Bonjour les amis, bienvenue pour partager ce moment ensemble. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sentimentale. Donc on va faire un tirage avec deux tas que vous aurez à choisir. Et alors le premier tas ce serait l'obsidienne, magnifique pierre. Voilà, la belle obsidienne pour le premier tas. Et pour le deuxième tas, cette jolie fleur blanche. Donc vous choisissez entre les deux et on fera un tirage sur deux tas. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir entre l'obsidienne et la fleur, que je vais déjà mettre de côté pour préparer mes cartes. Voilà, on a fait un tirage spécial sentimental pour la deuxième quinzaine de décembre, pour cette fin d'année, pour voir comment vont passer vos énergies au niveau sentimental, est-ce qu'il y aura des évolutions. Alors on va faire un spécial célibataire. Et on essaiera de faire aussi un spécial couple sur deux tas également, pour voir éventuellement s'il y aurait des évolutions aussi de ce côté-là. Donc là, on va voir tout de suite. Alors pour le premier tas, l'obsidienne, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne, on va déjà voir vos énergies, votre état d'esprit, si éventuellement il y a des blocages énergétiques par rapport à votre souhait de rencontre éventuellement. Pour ceux qui sont célibataires et qui souhaiteraient rencontrer éventuellement quelqu'un. L'évolution possible. On va voir déjà vos énergies pour cette fin d'année. Alors vraiment là pour certains d'entre vous, c'est vraiment, on vous demande de vivre l'instant présent, de ne pas vous faire de prise de tête, que les choses vont arriver au bon moment. En fait, c'est vraiment là, lâcher prise, prendre du recul, lâcher prise et souffler un bon coup pour pouvoir avancer vers de nouvelles perspectives de rencontre. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'amorce pour vous. C'est comme si en vivant l'instant présent, en lâchant certaines choses, et en ayant plus cette forme de prise de tête, peut-être de solitude, de se poser des questions de qui on pourrait avoir dans son avenir, si on va faire une nouvelle rencontre ou pas. Le fait est peut-être de lâcher prise va dégager une énergie complètement différente de vous et qui va permettre d'attirer des personnes un peu plus positives qui pourraient vous correspondre beaucoup mieux. Et en effet, on voit qu'à ce niveau-là, en lâchant prise, en étant un peu plus zen, en dégageant de bonnes énergies, vous avez vraiment l'abondance au niveau des rencontres. Beaucoup de personnes qui pourraient rentrer dans votre parcours de vie, auraient beaucoup de sorties, beaucoup d'opportunités pour rencontrer des personnes qui vous correspondraient bien. Et du coup, là, c'est vraiment ne plus rester bloqué pour certaines choses du passé et ne plus être dans l'attente. Parce que quand on est dans l'attente et qu'on est dans les doutes, on dégage aussi une énergie qui n'est pas forcément attirante pour l'autre inconsciemment. Et là, on vous dit vraiment de lâcher prise pour pouvoir permettre au niveau vraiment de vos énergies et de permettre des nouvelles rencontres et de permettre de dégager quelque chose qui vous permettrait d'attirer les bonnes personnes dans votre vie. Donc moi je vois pour certains, c'est vraiment vous avez des belles rencontres qui vont se faire, vous aurez des opportunités qui seront vraiment bien pour vous, agréables pour vous, des personnes qui pourront bien, meilleures par rapport à votre souhait vous correspondre. Alors on va voir par rapport aux cartes de la magie blanche. Donc si vous avez une question en particulier, quelque chose à demander, n'hésitez pas. On va voir ce que vos guides ont à vous dire. Alors, pour les célibataires, ce qui présage cette fin d'année, s'il y a des rencontres de prévues. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne. Alors, on va en prendre 3. Effectivement, moi je vois très bien que pour certains, vous allez vraiment faire une bonne rencontre. Quelqu'un avec une personne avec laquelle vous allez vous sentir en osmose assez rapidement. Où vous allez pouvoir vous projeter sur un avenir commun. Effectivement, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, quelqu'un qui vient vers vous. Alors, ce n'est pas forcément une personne de votre passé, mais c'est comme si quelqu'un allait rentrer dans votre parcours de vie et qui allait assez rapidement faire des projets peut-être en commun. En fait, vous allez vous rendre compte que vous avez des visions identiques, que vous avez des envies, des idées, des objectifs qui vous correspondent à tous les deux. Alors, un instant.
Oui, on voit là actuellement, c'est vraiment, vous avez passé peut-être une période de célibat qui était plus ou moins long, qui a été plus ou moins laborieux, et là on vous dit qu'il est temps, c'est le moment pour vous d'avancer dans quelque chose de nouveau, et qu'il est temps pour vous d'avoir des bonnes opportunités, que vous avez cette possibilité de rencontre qui va se faire d'ici la fin de l'année, dans cette quinzaine-là, de cette année-là. Voilà, donc on va continuer avec l'oracle parfum de vie. Pour cette quinzaine, pour ceux qui ont choisi le premier tas, l'obsidienne, pour les célibataires. C'est comme si vous allez reprendre du courage, de l'énergie, c'est comme si vous allez avoir une pointe de motivation qui va venir en fait d'un coup, et comme s'il y avait tout un coup de l'énergie à revendre même, hein, je pourrais dire, et que là vous êtes vraiment dans une période de rencontre, hein, de discussion, de rencontre, vous allez être invité à quelque chose, et c'est pas étonnant avec les fêtes de fin d'année, peut-être à la nouvelle année, des propositions qui vont se faire, et qu'il y aura peut-être des rencontres qui pourront être amorcées pour vous dans ce sens-là. Mais alors par contre, je vois rien de, pour certains, je vois rien de définitif. C'est comme si c'était vous allez faire des rencontres, mais sur de petites durées, que ça pourrait être quelqu'un de passager dans votre vie. Il n'y a pas encore d'objectif d'union ensemble par rapport à la personne qui va rentrer dans votre vie. Ce ne sera pas forcément la personne avec laquelle vous allez faire un parcours de chemin. Ça durera, enfin, un long parcours de chemin comme une union, un mariage. Ce sera un parcours plutôt court, sur une période plutôt de 3 mois que sur une période plus longue. Donc on va les éclaircir avec les bélines. On va les éclaircir avec les bélines, mais c'est comme si vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça a quelque chose d'éphémère. Rien sur une longue durée, là, pour certains. Oui, au niveau, alors peut-être que vous sortez aussi d'une rupture et que vous n'êtes pas forcément prêt à vous engager sur une longue durée. Alors les personnes qui vont peut-être entrer dans votre vie due à cette rupture qui a été faite, peut-être un divorce, peut-être une rupture qui était assez récente ou simplement une séparation qui ne vous permet pas actuellement psychologiquement de rentrer dans une relation un peu plus durable. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie justement pour surmonter ça, qui va vous permettre de surmonter ça. Il va faire un petit parcours de chemin pour pouvoir vous aider à accepter la séparation ou pouvoir la digérer tout simplement, mais que vous n'êtes pas encore prêt, peut-être un engagement sur du long terme. Alors effectivement, par rapport à votre passé, peut-être que vous avez vécu des choses qui n'ont pas été forcément bonnes pour vous dans votre ancienne relation, et ce qui ne vous permet pas forcément d'avoir envie de continuer sur quelque chose de long, de durable. Vous avez besoin peut-être de temps, et c'est pour ça que vous allez préférer avoir des relations peut-être plus courtes, des rencontres avec une personne où vous n'aurez pas forcément envie de vous engager sur du long terme. Ça va être des choses un peu plus passagères, mais effectivement, je vois quand même des rencontres pour vous. C'est comme si vous étiez invité à des nouvelles unions, à des nouvelles rencontres, à des nouvelles relations. Donc pour vous, il y a des opportunités qui vont se faire, mais après le choix vous revient sur du long terme ou pas, parce que moi j'ai l'impression que vous sortez d'une rupture, d'une séparation peut-être qui a été un peu plus difficile émotionnellement et qui ne vous permet pas encore de vous engager sur du long terme. Alors pour certains c'est ça. Alors, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Comme ça, parce que j'ai des petites mains, alors c'est plus simple pour moi de les tenir comme ça. Alors, pour cette fin d'année, on est encore sur le premier tas, l'obsidienne, avec l'oracle coup de cœur. Voilà, on a déjà deux. Effectivement, pour certains, vous avez besoin de prendre un peu de temps aussi pour vous. Peut-être par rapport à certaines choses que vous avez vécues ou par rapport à des enfants que vous avez en commun avec une ancienne relation et
que forcément ça peut vous permettre, enfin vous ne pas vous permettre de faire des rencontres, ça vous bloque quelque part et que peut-être vous avez besoin aussi de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à des rencontres futures, des choses que vous avez pu vivre. Ou alors tout simplement vous avez des enfants et vous avez envie de vous concentrer actuellement sur vos enfants, passer ce temps avec eux. Et vous n'êtes pas forcément prêt à vous engager avec quelqu'un d'autre. Alors, on va aller chercher. Effectivement, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un bien-être avec vos enfants. Là, actuellement, vous en profitez énormément de vos enfants, des personnes de votre entourage. Ça peut être aussi des personnes, des enfants peut-être de l'entourage, où vous trouvez vraiment du réconfort à côté d'eux par rapport à certaines choses que vous avez pu vivre. Et vous avez besoin actuellement de prendre soin de vous, prendre soin des autres. Et vous avez besoin de ce temps aussi, hein, ce temps de recul, ce temps qui est bénéfique pour vous, peut-être pour pouvoir avoir de belles rencontres et faire le deuil de certaines choses du passé. C'est pour ça qu'actuellement, vous êtes plus centré sur la famille, sur les enfants, sur l'entourage proche, pour pouvoir guérir des blessures du passé, prendre soin aussi de vous. Vous êtes rendu compte aussi que vous avez besoin de prendre soin de vous, vous remettre sur pied sur certaines choses, faire le deuil vraiment d'une relation peut-être qui a été difficile, le père de vos enfants peut-être, ou la mère de vos enfants. Et vous avez besoin de ce temps-là pour pouvoir amorcer de nouvelles rencontres. Et effectivement, moi je vois quand même une flamme jumelle pour vous, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie après ce temps de gestation-là. Donc pour certains, ce ne sera pas pour cette fin d'année, peut-être plus dans le premier trimestre de l'année prochaine. J'ai l'impression que vous allez rencontrer, après cette période de latence-là, vous allez rencontrer vraiment une personne qui va vous correspondre au niveau des émotions, au niveau des perceptions, au niveau des objectifs de vie. Quelqu'un qui sera plus dans votre... dans vos idées à vous, hein, quelqu'un qui vous correspondra vraiment beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est pour le premier tas, pour les célibataires qui ont choisi l'obsidienne. Maintenant on va voir avec le deuxième tas, pour ceux qui ont choisi notre jolie petite fleur blanche. Et pareil, on va voir, on va commencer déjà avec les énergies, ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qu'il y a au niveau des énergies, celles qui vont vous accompagner pendant cette quinzaine pour les fêtes de fin d'année, pour ce mois de décembre, fin décembre. Au niveau de vos énergies, hein, pour les célibataires qui ont choisi le deuxième tas. Alors, vous rentrez dans une période de changement. Là, on dit tout de suite qu'il y a des changements qui vont s'amorcer pour vous. Et peut-être que vous êtes prêt aussi à amorcer ces changements-là. Vous êtes prêt à commencer peut-être une nouvelle relation ou vous êtes ouvert maintenant à certaines rencontres que peut-être vous n'étiez pas ouvert avant. Effectivement, vous avez été conditionné d'une certaine façon par rapport à votre vécu. Vous avez peut-être des blocages, des choses qui ont été vécues et qui ne vous ont pas permis peut-être de faire de belles rencontres. Mais là, j'ai l'impression que vous rentrez dans une ère de changement, d'acceptation des situations. Vous êtes une personne aussi, pour certains, c'est vraiment au niveau mental, vous créez des blocages par rapport à certaines choses vécues. C'est comme si vous mettiez des obstacles par vous-même qui ne vous permettaient pas jusque-là d'avancer. Mais c'est comme si là, actuellement, dans cette fin d'année, il y avait une prise de conscience par rapport à ça et que vous étiez prêt à amorcer ces changements-là et vous rendiez compte que vous triturez l'esprit par rapport à certaines choses du vécu du passé, par rapport à certaines relations qui n'ont pas été bénéfiques pour vous. Ben, ça ne sert plus à rien et vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à tirer un trait sur certaines choses du passé et à créer ce déblocage qui va permettre un changement qui sera favorable pour vous. Hein. Voilà. Alors on continue avec... les cartes de la magie blanche, pareil, si vous avez une question, quelque chose à demander, n'hésitez pas. On voit avec vos guides, là. On demande à vos guides s'ils ont un message à vous faire passer. Alors. Alors vous êtes vraiment dans une période de créativité. Là on me dit que vous avez les capacités de faire changer les choses. C'est comme si vous aviez vécu certaines choses mais vous étiez prêt à changer, à accepter de nouvelles rencontres aussi dans votre vie. Et peut-être qu'au niveau de vos sorties, de vos relations, le fait est de pouvoir faire d'autres choses en cette fin d'année va permettre à avoir de nouvelles rencontres. Alors si vous avez un souhait, une demande, n'hésitez pas, votre ange gardien est là pour vous et est prêt à vous ouvrir certaines portes. C'est comme si vous avez une nouvelle ouverture de porte, vous sortez d'une ère
pour rentrer dans une autre et vous êtes vraiment dans la pensée positive, dans la créativité et dans l'acceptation de certaines situations et vous êtes dans l'opportunité. C'est comme s'il y avait des opportunités qui vont se faire enfin pour vous pour cette fin d'année. Voilà, donc la question c'est est-ce que je vais faire des bonnes rencontres pour cette fin d'année? Effectivement, là, moi, je le vois comme ça. C'est comme si vous avez cette forme de protection et d'acceptation des changements. Et il y avait vraiment quelque chose en vous qui permet actuellement ce changement et cette acceptation. Donc, on va voir avec l'oracle parfumerie. Pour ceux qui ont choisi notre belle fleur blanche. Le deuxième tas. Alors, vous, le consultant. Alors, on vous demande aussi là, avec cette carte-là, de vous centrer aussi sur vous-même, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. Vous avez le droit. Alors, c'est comme s'il y avait une relation pour vous qui devait débuter ou qui va débuter, mais c'est une relation assez fragile, j'ai l'impression, où il y a des doutes par rapport au sentiment d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, peut-être des doutes par rapport au sentiment d'une femme. Mais j'ai l'impression que par rapport à un homme dans votre vie, quelqu'un qui est masculin dans votre vie, là, il y a quand même des doutes, une fragilité qui est là par rapport à quelqu'un au niveau sentiment qui aurait pu faire surface ou rentrer dans votre vie et qui vous perturbe. Effectivement, là, on a... Alors, c'est comme s'il y avait un éloignement d'une personne de votre vie. Peut-être qu'il y avait des projets avec quelqu'un, une début de relation, quelque chose qui est un blocage actuellement lié à cette personne-là qui n'est pas forcément prête et qui a tendance à plutôt à s'éloigner. J'ai l'impression qu'elle met souvent des distances. Et même si j'ai l'impression que c'est quand même une bonne personne, c'est comme si c'est pas quelqu'un de malhonnête. Moi, j'ai pas l'impression dans ce sens-là. C'est plus dans le psyché. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de fragile et qui a peut-être peur de l'engagement. Et du coup, elle met des obstacles elle-même, elle met des distances elle-même par rapport à cette relation-là qui a peine à débuter. Mais au niveau des émotions, j'ai l'impression que c'est vraiment partagé. Hein. C'est pas quelque chose à sens unique. Hein. Mais une des deux personnes dans le couple, là, dans la relation, est très fragile. Il y a un manque de confiance et a tendance à prendre ses distances. Hein. Et ça retarde une évolution au niveau d'un couple. Ça retarde... le début d'une histoire, en fait. Alors, on va voir avec les Bélines. Effectivement, on vous demande aussi de vous protéger. Peut-être qu'il y a des personnes dans l'entourage, que ce soit dans le vôtre ou dans le sien, qui mettent des obstacles, qui embrouillent un peu la situation et qui ne permettent pas de créer cette évolution qui serait sûrement favorable. Oui, vraiment, c'est encore une fois, c'est l'énergie de l'homme. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un homme là dans cette situation qui crée un blocage ou qui est bloqué, mais c'est pas une mauvaise personne, c'est vraiment pas ça. Peut-être que l'entourage, ou alors elle a des craintes par rapport à votre entourage, à vous. Peut-être qu'elle n'est pas forcément acceptée, parce que moi j'ai l'impression que le négatif, les personnes néfastes se tournent énormément autour de vous. Alors ça peut être vraiment des personnes autour de vous qui mettent un frein dans cette relation, ou alors des personnes de son entourage à lui qui ne permettent pas cette évolution. Oui, alors peut-être qu'il y a un manque de confiance aussi. Hein. L'une des deux personnes. Hein. Mais les sentiments sont là, hein, on le ressent comme ça. Les sentiments sont là, mais il y a un obstacle. Alors, est-ce qu'il y a une tierce personne qui crée un obstacle? Alors, tierce personne, c'est pas forcément une autre personne qui rentrerait dans le couple au niveau amoureux. Hein. C'est peut-être au niveau de la famille, au niveau de l'entourage. Il y a une tierce personne qui crée des retards. Vous avez la carte des retards et vous avez la carte d'éloignement et de la fragilité. Alors c'est comme si deux personnes étaient vraiment faites pour être ensemble et on voit là actuellement une femme. Pour moi c'est vraiment une femme qui pose problème dans cette relation-là
entre vous et la personne de votre cœur. Il y a vraiment une femme qui pose problème et qui est néfaste dans cette relation. Même si les deux personnes vont bien ensemble, ce pourrait être vraiment en osmose et créer quelque chose de bien. Il y a des obstacles, il y a une fragilité qui est là, il y a quelqu'un qui crée cet éloignement. Donc voilà, méfiez-vous et essayez de trouver c'est qui cette personne-là pour essayer de l'émasser de votre couple, de votre histoire, pour pouvoir poser les choses, peut-être en discuter, pour créer cette évolution qui pourrait être favorable et positive pour certains d'entre vous. Alors, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Pour cette fin d'année. Pour les célibataires qui ont choisi le deuxième tas. Alors, c'est vraiment l'espérance, quelque chose que vous espérez qui va finir par se réaliser. Vous avez un souhait, quelque chose qui a pris du temps, mais qui va se réaliser. C'est comme s'il y avait une proposition d'union, quelque chose qui va être signé, un accord par rapport à une relation. Quelque chose peut-être que la personne en face ou alors vous avez gardé vos sentiments pour vous, vous avez gardé le secret sur vos sentiments, vous n'étiez peut-être pas prêt à vous ouvrir et là c'était comme si c'était le bon moment, vous allez amorcer une discussion, quelque chose au niveau d'une relation, il y a vraiment la progression d'une situation qui a pris du temps, mais c'était un temps positif j'ai l'impression, qui a pris son temps mais qui est en pleine évolution pour pouvoir partager quelque chose de durable, il y a une ouverture de porte, peut-être un emménagement avec quelqu'un, peut-être vous êtes prêt, ou la personne en face est prête à s'engager sur du long terme. Et là, je vois comme s'il y avait un engagement, un emménagement, une nouvelle relation qui a pris du temps, mais qui finit par commencer. Et vous rentrez vraiment dans une période bénéfique pour ça. Ce que vous avez gardé pour vous au niveau de vos émotions, ou ce que la personne en face a gardé pour elle dans ses émotions, finit par ressortir. Et chacun est prêt pour aller dans cette évolution. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, je vois vraiment une évolution positive par rapport à une personne que vous avez dans le cœur et qui a pris son temps. C'est une relation qui a pris son temps avant de débuter. Mais là, c'est comme si vous étiez prêt à engager quelque chose de plus sérieux. Peut-être même tout de suite à un emménagement ensemble, quelque chose en commun. Ensemble, vraiment, là, on le voit au niveau de votre période de fin d'année. On voit vraiment que ce que vous avez gardé pour vous, là, actuellement, vous allez ressortir au grand jour et ça va être bénéfique pour vous. Et ça va permettre vraiment le début d'une relation qui sera favorable. Voilà, donc mes amis, c'était tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo-là. Donc j'ai été ravie de la faire avec vous et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On va se retrouver pour les énergies de la semaine pour une autre vidéo. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, merci beaucoup.